Machiavellianist, Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Les postos, les postas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme on sait, Neymar va faire son retour au Parc des Princes samedi contre le Racing Club de Strasbourg. Après des tensions avec les supporters, on se rappelle des banderoles contre Nîmes avec des Hiro des Puta, Hiro des Cablon. Donc voilà, donc on avait dit qu'il n'y aurait pas de banderoles, mais si, il y aura bien des banderoles. Des banderoles sont envisagées par le Cup Ultra Paris à l'encontre de Neymar samedi. Voilà, des échanges compliqués ont lieu en ce moment entre les Ultras et les dirigeants du Paris Saint-Germain. Voilà, le Cup veut faire respecter ses droits, mais les dirigeants parisiens veulent calmer le jeu. Donc voilà, quoi qu'il en soit, les banderoles sont prêtes. Ils n'entendent pas se faire dicter son attitude pour le retour de Neymar. Donc le Paris Saint-Germain, comme on sait, reçoit Strasbourg samedi au Parc des Princes. Un match qui sera attendu, comme vous le savez, par les fans franciliens et plus particulièrement par le Cup Ultra Paris, qui souhaiterait manifester son mécontentement envers Neymar et envers son comportement qu'il a eu cet été pendant toute cette période de transfert. Donc dans quelques heures seulement, Neymar va retrouver la pelouse du Parc des Princes avec le maillot du Paris Saint-Germain. Compte tenu des événements de cet été sur le marché des transferts, on s'y attendait quoi qu'il en soit. Il est très peu probable que son retour se passe bien. Voilà. Il y aura des banderoles, il y aura des invectives, ça c'est sûr. Donc des banderoles sont envisagées ces derniers jours par le collectif Ultra Paris à l'encontre de Neymar, sauf qu'hier en fin d'après-midi, des échanges compliqués ont eu lieu entre le Cup et le PSG, ce qui pourrait entraîner un boycott contre Strasbourg de certains supporters de Ultra Paris, particulièrement déçus et très énervés. Voilà, eux, ils veulent faire l'enfer à Neymar. Donc, le Paris Saint-Germain ne souhaite pas voir de banderole hostile contre Neymar et souhaite calmer le jeu avec la Ligue au sujet de l'homophobie dans le football, comme on sait que c'est un problème depuis tant d'autres. Apparemment, l'homophobie est placée en priorité devant le racisme et le harcèlement. Voilà, chacun fait ses choix dans le football. Donc dans le cas contraire, le club de la capitale menacerait le Cup de mettre fin à la convention signée récemment, ce qui signifierait la fin des relations entre toutes les parties. Voilà. Face à cette menace, le Cup réfléchit actuellement à un moyen de faire respecter ses droits en contre-attaquant Neymar. Voilà. Donc il communiquera sa position officielle sur le sujet demain. Depuis de nombreuses années maintenant, le collectif Ultra Paris n'a cessé de montrer son amour pour le club de la capitale, peut-être même un peu trop, à domicile ou à l'extérieur, notamment en Angleterre. Les Ultras auront fait le bonheur du PSG au point d'avoir façonné une belle réputation à travers toute l'Europe. Je parle de nouveaux supporters, pas des anciens. Il s'agit avant tout de faire respecter des droits fondamentaux, car selon eux, aucun joueur ne se dressera jamais devant l'institution. Et ça, c'est tout à fait normal, et c'est tout à fait concevable, et tout à fait louable de leur part. Voilà. Après, tout dépend de ce genre de banderole. C'est vrai que s'il y a des insultes, le Paris Saint-Germain ne va pas laisser faire. Mais voilà, le Cup n'entend pas se faire dicter son attitude. Donc après, il faut voir quel genre de banderole c'est. On va voir si Neymar va supporter la pression, les sifflets, les insultes, parce que ça, il y en aura. Après, pour vous dire la vérité, ce qu'il faut savoir, et ça je l'ai répété à maintes et maintes reprises, le nouveau public du Paris Saint-Germain n'est pas le même qu'il y a 15 ans. Il faut en être conscient. Voilà. C'est plus les supporters qu'on voit derrière moi. Voilà. YouTube, si vous voulez encore nous faire des droits d'auteur. Parce que maintenant, je pense qu'on va arrêter de mettre les images parce qu'apparemment, ils te suppriment la vidéo. Voilà. Donc on peut plus rien mettre, on peut plus rien dire. Donc on va mettre des posters. D'ailleurs, on a reçu des posters. Voilà, de ce livre-là. Donc on a Mbappé, Lucas, Griezmann et Liverpool. Donc on va pas mettre Liverpool, on n'est pas des footix. On va pas mettre Griezmann. Je pense qu'on va mettre Lucas, ancien parisien, et Kylian Mbappé. Donc voilà. Donc normalement, le stade samedi sera à guichet fermé pour le retour de Neymar au Paris Saint-Germain et à la compétition en Ligue 1. Voilà. On sait très bien en plus qu'il s'était blessé contre Strasbourg. Donc le Cup est dans ses droits. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des gens, surtout dans la tribune Borelli, dans la tribune présidentielle, ils sont tous fans de Neymar. Et à mon avis, 65 à 70% samedi sont des petits bourgeois qui vont aller au Parc des Princes et vont admirer Neymar. Lui en veulent pas. Moi j'en ai discuté avec beaucoup sur Instagram.
que tu peux adorer le joueur, il n'y a aucun souci. Que tu peux le respecter, il n'y a aucun souci, on te dit rien. Mais de là à l'acclamer, il faut arrêter. Donc c'est des petits enfants, ça on peut pas leur en vouloir aux gosses. Entre 9 et 15 ans, on peut pas leur en vouloir. Mais à partir de 18 ans, les potos, si tu es un vrai supporter du Paris Saint-Germain et pas un footix, et que tu n'es pas supporter du PSG depuis les Qataris, voilà, tu dois au moins rester neutre et ne rien dire. Voilà. Ceux qui ont envie d'insulter, ils insultent. Mais ceux qui aiment Neymar, franchement, tenez-vous. Respectez-vous. Quoi qu'il arrive. Même s'il ne s'est pas exprimé, quoi qu'il arrive, il s'est mal comporté cet été. Quoi qu'il en soit. Donc on sait que tout ça part pour une revalorisation de contrat. Tout ça, c'était un plan du papa de Neymar. Mais voilà, il faut aussi savoir que, bon, c'est vrai que Neymar a 27 ans. Il n'a pas besoin de papa pour prendre ses responsabilités. Mais malheureusement, il en a encore besoin. Donc voilà. Donc faire caca sur le père à Neymar, allez-y, vous pouvez l'insulter de tous les noms. Même Neymar, vous pouvez l'insulter de tous les noms, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il ne faudra pas changer d'avis s'il fait 3 pirouettes et met 3 buts. Moi, je ne changerai pas d'avis, je resterai neutre. Parce que moi, tant qu'il ne s'est pas exprimé, tant qu'il a dit qu'il ne voulait pas quitter Paris, qu'il voulait retourner à Barcelone de sa propre bouche, je resterai neutre. S'il marque, j'applaudirai pas. S'il marque, je ne dirai rien. Je ne dirai rien, rien. Je vais rester neutre, quoi qu'il en soit. Voilà ma position sur Neymar. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire. Voilà. Si les gens sont fans de Neymar, les petits qui ont 9-10 ans, qui sont adolescents, tu peux pas leur en vouloir si le mec il te fait une aile de pigeon, s'il te fait les petits passements de jambes, un petit jeune, il sait pas ce qui se passe. Tu peux pas lui en vouloir. Par contre, les adultes, les potos, si vous êtes fan de Neymar, tenez en place. Voilà. Faites pas la groupie. Faites pas des danseuses. Parce que vous ne serez pas des vrais supporters du Paris Saint-Germain. Quoi qu'il en soit. Voilà. Puis celui qui veut l'insulter, il l'insulte. Quoi qu'il arrive, c'est louable. Et moi, ce qui m'énerve, c'est l'hypocrisie des supporters. Des nouveaux supporters du Paris Saint-Germain. Qui sont pour le Paris Saint-Germain depuis l'ère des Qataris. C'est ça qui me dérange beaucoup. Et on sait que le collectif Ultra Paris est contrôlé par le Qatar. On sait que les anciens supporters du Paris Saint-Germain, les vrais Boulogne Boys, Tigris et les vrais Ultras ont été dissous, comme par hasard, 1 an avant l'arrivée des Qataris, alors qu'il y a des problèmes depuis très longtemps, que ce soit au niveau du racisme, au niveau des skinheads, au niveau des violences. C'est pas depuis 2010 qu'ils se tapaient dessus, hein. Ça faisait au moins déjà 20 ans qu'ils se tapaient dessus, et on les dissout comme par hasard 1 an avant l'arrivée des Qataris. Donc là, on s'inquiète d'un petit collectif Ultra Paris, d'une minorité de personnes qui va siffler Neymar, c'est-à-dire entre 5000 et 10 000 personnes. Imaginez-vous si c'était les anciens supporters qui seraient là samedi au parc. Là, on se poserait même pas la question de savoir les banderoles, les insultes. Il lui ferait la misère. Il lui jetterait des bières dans la tronche, des sandwichs, des coca, des iced tea, frère. Des iced tea. Donc, le Paris Saint-Germain et Neymar ont vraiment de la chance que ce ne soient pas les anciens supporters du PSG, les supporters historiques, qui seront présents samedi au parc. Parce que des petites banderoles d'insultes et des petits sifflets, je pense que Neymar, s'il est un minimum adulte et intelligent, il pourra passer outre, hein. Mais si c'était les anciens supporters, frérot, déjà sa voiture elle se transformerait, il arriverait en BMW, il repartirait en RER déjà, ça c'est sûr. Vu que c'est lui qui tire les corners, je peux te dire qu'il se ferait jeter des canettes de bière, des tomates, des œufs dans la tronche. Mais là non, il va juste recevoir des sifflets et des insultes. Donc ça c'est dans tous les stades. En plus il s'est déjà fait siffler contre Dijon il y a 2 ans parce qu'il n'a pas laissé le penalty à Edinson Cavani, parce qu'il voulait marquer son quadruplé, Sacha, quadruplé. Alors que Cavani pouvait devenir le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. On sait que Ronaldo, même quand il a été exceptionnel au Real, il s'est fait siffler. Donc voilà, c'est comme ça. Mais bon, c'est une minorité malheureusement qui va insulter Neymar et qui va lui faire des banderoles hostiles. Voilà. Mais je peux vous dire que malheureusement de ce public-là qui sera au parc samedi présent, 70%, on va encourager Neymar. Donc voilà, je pense qu'il faut quand même soutenir le collectif Ultra Paris, parce qu'en montrant qu'ils ne veulent pas se laisser marcher dessus et se faire respecter en sifflant et insultant Neymar, je pense qu'il faut les soutenir, parce que quoi qu'il en soit, Neymar, même si c'était un stratagème pour une revalorisation salariale, il s'est, quoi qu'il arrive, mal comporté avec le club. Quoi qu'il en soit, on sait très bien qu'il est là pour l'argent et pour rien d'autre, hein. Voilà, c'est sûr et certain. Donc pour moi, il faut soutenir le collectif Ultra Paris. Et je demande aux supporters qui sont fans de Neymar, même si vous êtes fan de lui et qui fait 2-3 ailes de pigeon, de rester neutre au moins et de ne pas faire la groupie. Après pour les petits garçons, hein, voilà, on peut rien faire, hein, c'est des jeunes,
ils comprennent pas vraiment ce qui se passe dans un club. Déjà que les adultes ont du mal à savoir comment est géré un club. On va pas demander maintenant aux jeunes, malheureusement ce serait trop leur demander. Donc voilà les potos, hein. Donc est-ce que les banderoles seront dévoilées? Est-ce que les insultes seront proférées? Bon, les insultes, ça c'est obligatoire, hein, il ne va pas y échapper. Ça, c'est une certitude. Après, les discussions demain, on va voir ce qu'il en est. Est-ce que les supporters vont communiquer? Voilà. Après, il faudra voir aussi le message sur la banderole. Puis voilà. Je pense que peut-être que les insultes, ils vont pas passer. Mais je pense que peut-être les Parisiens, les supporters du PSG et le clan des dirigeants vont peut-être laisser passer des... comment dire, des banderoles un peu hostiles mais sans insultes, on verra bien, mais voilà. En tout cas, moi je resterai neutre quoi qu'il en soit, voilà. Et je suis derrière le collectif Ultra Paris quoi qu'il en soit, même si je regrette les anciens supporters, les vrais supporters, hein, pas ceux qui se tapaient dessus et pas ceux qui faisaient des chants racistes et tout ça, les vrais anciens supporters. Voilà, et heureusement que pour eux, que pour lui, ils sont pas là ce week-end. Donc voilà les potos, hein. Donc comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. On va essayer de remettre la vidéo précédente, hein, en ligne. Malheureusement YouTube fait des siennes encore, hein. Bientôt il faudra s'habiller en blanc, on n'aura plus le droit de faire de décor, on n'aura plus le droit de faire machin. Et si l'article 13 arrive, on est vraiment mal. Donc les potos, hein, on bombarde la barre de like, on s'abonne, on partage. La vidéo qui va sortir tout à l'heure sur les journalistes, elle sortira tout à l'heure. Et aussi sur la vidéo de ce qui m'est arrivé. Donc si on peut atteindre les 250 likes, parce qu'ils vont supprimer la vidéo de tout à l'heure, on va essayer de la remettre. Voilà, si on pouvait atteindre les 250 likes pour savoir ce qui m'est arrivé, vidéo de folie. Voilà les potos, donc abonnez-vous, likez, partagez, venez sur notre compte Instagram et Snapchat. Et puis moi je vous souhaite une très bonne vidéo, et à plus tard dans une nouvelle vidéo. Tchuss les potos.